Je suis avec Clouclou, comment ça va Clouclou? Ça va et toi? Putain, cette motivation, mais va te pendre en fait, genre... Évidemment, je connais Clouclou, ce n'est pas... C'est le premier abonné qui arrive, ouais, va te pendre. Il parle mal aux viewers, mais non, je parle pas mal aux viewers. Va te pendre en fait, genre... Quel plaisir de t'accueillir une seconde fois dans le Vitier. Quel animé vas-tu nous présenter ce soir? Alors, c'est pas l'anime que je devais présenter de base. Du coup, Ok. je vais présenter ce soir King of Prism. Je connais pas, donc intéressant, je connais vraiment pas du tout, donc... Ah, tu vas souffler. Ok, on verra. Bah, dans tous les cas, tu as 2 minutes, tu me le dis, on est parti pour 2 minutes de présentation, puis les questions comme d'habitude. King of Prism, c'est une licence d'idol masculin sortie en 2016 par le studio Tatsunoko, production. Mhm. La licence s'étend sur 2 films et une série d'animation de 12 épisodes. L'histoire prend place avec Shin Ichiju qui va faire la rencontre d'un autre garçon du nom de Louis Kisaragi, avec qui va lui remettre un pendentif, pardon. Shin aura pour mission de d'emmener le collier à un concert du groupe Over the Rainbow. Il va se faire submerger par tellement d'émotions, si bien qu'il va décider de devenir une idole lui aussi. Mhm. Il va rentrer dans une école du nom de Edelrose. Il va faire la rencontre d'environ une dizaine d'idoles. Ils auront tous le même but, c'est devenir le King of Prism. Cet animé se démarque de par son approche différente des idoles, et ces dernières sont traitées que comme des objets bons qu'à remporter une coupe, sauf que toutes ces idoles sont uniques et veulent briller par eux-mêmes en se démarquant le plus possible. Oh, ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu as apprécié dans King of Prism alors? Je pense que c'est la manière dont les idoles sont vraiment libres. Enfin, il y a vraiment un scénario qui est poussé. Ça va toujours plus loin. Et ça permet du coup d'avoir vraiment genre de ne pas avoir de limite plutôt aux idoles et vraiment de pouvoir avoir des personnages très très différents. Quand tu dis que ça va loin, ça n'a pas de limite, à quel niveau en fait? Dans les danses, ça n'a pas de limite de par le fait que ça utilise carrément des techniques de combat pour pouvoir gagner. Parce que c'est des duels entre 2 idoles à chaque fois. Et le fait de les voir se combattre rend les combats vraiment prenants. Ok, d'accord. Donc c'est plus dans la chorégraphie alors qu'il y a vraiment quelque chose de différent par rapport aux autres animés d'idoles. Exactement. Ok, et par rapport aux personnages, il y a l'air d'avoir pas mal de persos. On a que 12 épisodes. Oui. Qu'en est-il de leur développement? Le développement se fait plutôt... C'est-à-dire qu'il y a 6 personnages à peu près qui sont vraiment développés dans les films. Ainsi, la dizaine d'autres idoles qui sont plus dans l'école que Shin va intégrer, sont beaucoup plus développés dans la série de 12 épisodes. À savoir qu'il y a genre un épisode à peu près par personnage où on apprend vraiment énormément sur eux, ils ont leur musique. Ok, c'est pas redondant le concept de on voit un personnage par épisode et puis basta, il n'y a pas une compétition entre eux, une sorte de dénouement, ou alors l'animé est peut-être pas du tout fini actuellement? Pour l'animé, je sais pas du tout, mais je sais que je suis beaucoup plus attachée au film, parce que c'est avec ça que j'ai découvert la licence. Et je trouvais ça pas du tout redondant, parce que c'était très... ça changeait à chaque fois. Et les personnages ont tellement un développement qui est différent tout au long de la série. Il y a des personnages qui sont vraiment très très poussés sur la danse, et on va suivre leur développement de par leurs entraînements, etc. Et c'est genre vraiment spectaculaire pour le coup. Ok, spectaculaire. Et par rapport à la direction artistique, t'en as pensé quoi? C'est impressionnant. Vraiment, c'est très très impressionnant. C'est très très beau. Et là, alors, malheureusement ou heureusement, c'est de la 3D au niveau des combats, mais je trouve que c'est de la 3D qui est très très bien gérée, et on en apprend, enfin genre, c'est vraiment très très bien mené. Ok, dans le chat, il y a beaucoup de questions par rapport au système de combat, comme tu l'as évoqué, puisqu'en fait, les gens se demandent s'ils se tapent, comme dans Prince of Tennis, avec des invocations de dragons, genre un peu métaphoriques et tout, ou alors s'ils se battent vraiment pour de vrai. Non, c'est un peu comme le premier, là. C'est avec des dragons. Ok. D'accord, ça. Ce qu'il faut retenir... Ce qu'il faut retenir, c'est avec des dragons, d'accord? C'est des idoles, il y a des dragons. Comment vous voulez vendre mieux que ça la série? C'est des idoles avec des dragons, d'accord? Il y a des dragons, ouais, il y a aussi de l'espace, enfin genre ça... Et des combats qui se terminent dans l'espace, un peu à la Gurren Lagann en fait d'ailleurs. Je trouvais que c'était assez similaire. tu
tu nous vends. Mais le pire, c'est que ça fait chier parce que, vraiment, de mon point de vue, tu regardes, tu nous racontes un peu de la merde. Vraiment. Mais tu les racontes tellement d'une manière en mode ouais, alors c'est des idoles, c'est super différent, il y a des dragons et ça va un peu dans l'espace à la Gurren Lagann. Mais bien sûr que oui, j'ai envie de regarder la série, mais évidemment que j'ai envie de le voir, mais ce n'est pas de l'argumentation ça, Chloé. J'ai trouvé aussi que le réalisateur prenait beaucoup de risques parce que il y a beaucoup de références à d'autres œuvres. Genre, je sais pas si tu vois Devilman Crybaby. Oui, je vois Devilman Crybaby, mais tu me prends pour qui? Il y a un moment, il y a le réalisateur qui fait des petites références comme ça. Pareil pour Evangelion. Comme on dit dans le chat, vraiment, on comprend que Idol Dragon, il y a déjà un risque, un certain parti pris de la part du studio, du réal qui est là, qui existe, qui a le mérite d'exister. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas, mais ça a le mérite d'exister au moins. Sérieux. Ouais, non. Est-ce que tu as encore un autre truc à dire par rapport à King of Prism que tu n'as pas encore dit pendant ta présentation et qui te tient quand même à cœur? Les idoles, elles font pas genre... elles dansent pas avec leurs pieds. Genre, sur des patins à glace. Et je trouve ça impressionnant au niveau de la technique. Et il y a une scène qui m'a beaucoup marqué dans King of Prism. C'est le moment où il y a un personnage du nom de Alexander Yamato qui se bat à l'aide de ses abdos. Ok. Et je trouve ça fascinant. La direction artistique derrière, c'est fascinant. Et niveau direction artistique, justement, pour rester quand même un peu dans le sérieux, les prestations sur les patins à glace, t'as trouvé ça mieux ou au même niveau que Yuri on Ice ou moins bien? Alors, c'est pas exactement la même direction artistique. Yuri on Ice, c'est vraiment basé sur le patin à glace. Ok. C'est du full patin à glace. On est sur quelque chose de très sérieux. C'est des compétitions. Là, c'est pas des compétitions de patin à glace. C'est vraiment des compétitions d'idol. Mais c'est des performances artistiques quand même. Genre, ils sont sur la glace et ils dansent. Et ils sont pas sur la glace, ils sont sur du béton. Des pattes. Ah, ok. Oh, excuse-moi, c'est pas du patin. Oui, ok, c'est pas de patinage artistique. C'est vraiment des roulettes, quoi. Non, c'est pas des roulettes. C'est moi qui ai compris. Mais c'est stupide. Attends, non, mais là, attends, c'est peut-être moi qui ai loupé vraiment un épisode dans ma vie, juste pas dans les animés, juste dans ma vie, mais si c'est pas des patins à roulettes et que c'est pas des patins à glace, c'est quoi comme patin? C'est la magie de l'idol, s'il te plaît. C'est la magie. Merci Chloé pour ta présentation, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir à mes côtés. King of Prism, donc je sais pas si elle vous a convaincu d'aller le voir ou pas. Moi, dans tous les cas, je suis bluffé, hein, finalement. Je pense que c'est le mot, je suis bluffé. Je ne m'attendais à rien. Je suis quand même déçu.